Gloire à Dieu. Je lis dans le livre de Proverbes, chapitre 20, au verset 21. Il est écrit: une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Amen. Amen. Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Souvent, nous sommes là où nous sommes en pleine activité, nous sommes en train de débuter quelque chose, où nous sommes en train de nous rendre compte que ça fait plusieurs années que nous faisons une certaine activité, et il arrive que nous nous comparions aux autres. À tel, à ça, tel, eux, ils ont commencé après, et puis ils ont eu. Ou les autres ne prient même pas, et puis c'est eux qui ont. Ou bien les autres, on connaît leur vie. C'est pas question de aussi des suppositions, mais on connaît leur vie. Et eux, pourtant, ils ont réussi à avoir ça. Et pourtant, moi qui ne fais pas ce que eux ils font, je n'ai pas réussi à avoir ça. Amen. Nous ne devons pas nous comparer aux autres. Il dit, une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Ce n'est pas parce que des gens ont eu quelque chose plus rapidement que toi que ce qu'ils ont eu est forcément béni. Amen. Et même si ce qu'ils ont eu est béni de Dieu, nous devrons nous réjouir pour eux. Mais ce n'est pas là le thème du message. Amen. Il ne s'agit pas seulement là de la comparaison. Il s'agit de savoir être patient. Amen. Amen. Savoir vivre au rythme de la grâce de Dieu. Amen. Et ne pas se dire, ah mais j'aimerais avoir ça maintenant, j'aimerais avoir ça à tel moment. C'est vrai que des fois c'est fatigant quand tu pries pour un sujet et que tu attends depuis des années et tu te dis, j'aimerais que Dieu le fasse. Et puis à côté, tu entends d'autres chrétiens qui disent, ah ben moi, je suis allé évangéliser, puis il y a une âme qui m'a suivi aujourd'hui, une autre âme qui m'a suivi dimanche dernier. Tu vois des frères et sœurs qui ramènent des âmes, on va dire, au moins chaque année à l'église, et toi non. Dieu a un temps pour chacun de nous. Amen. Une possession trop vite acquise n'est pas, au départ, n'est pas bénie à la fin. Souvent, nous voulons les choses vite. Nous voulons les acquérir de manière rapide. Nous voulons tout vite. L'argent, le profit, le plaisir et plein d'autres choses. Mais comment est-ce que nous avons eu ces choses-là? Le Seigneur veut que nous obtenions ce que nous devons obtenir au bon moment. Amen. Et tout dans la vie d'un enfant de Dieu, déjà dans la vie d'un être humain, hein, c'est comme ça, mais dans la vie d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui sait que sa vie est dirigée par Dieu, il doit savoir que tout arrive au bon moment. Amen. Rien n'arrivera au mauvais moment. Euh, Nous avons eu des similitudes parmi nous, des personnes qui ont obtenu des choses qu'ils devaient avoir à un certain moment. Et lorsque nous avons vu cela, on peut voir que c'est la main de Dieu. Amen. Certains ont attendu des années pour avoir ce qu'ils devaient avoir. Et Dieu leur a donné cela. Abraham a attendu des années d'avoir un enfant. Il fallait que Dieu lui révèle qu'il allait en avoir un, pour qu'il en ait un. Plusieurs personnes dans la Bible voulaient avoir des enfants. Et quand tu regardes leur âge, ce n'était pas du tout le moment pour eux d'avoir des enfants. Mais Dieu a choisi quand même de leur en donner. Et une histoire qui me touche particulièrement, c'est l'histoire de Naomi et de Ruth. Naomi avait tout perdu, mari et enfant. Qu'est-ce qu'elle allait espérer? Elle allait se remarier? Non, il ne lui restait plus rien, à part le désespoir. Mais Ruth a choisi de la suivre. Ruth qui est devenue maintenant comme sa fille. Elle va se marier avec un homme qui est de la parenté de Naomi. Et les deux vont fonder une nouvelle famille. Dieu a restauré cette femme d'une manière que personne ne l'aurait imaginé. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, la maudite. Parce qu'effectivement, elle avait tout perdu. Elle est partie chez les Moabites, et là-bas, elle a tout perdu. Elle revient au Juda parce qu'elle a appris que là, le Seigneur s'était manifesté puissamment pour eux. Mais là-bas où elle était, il y avait aussi de l'abondance au départ. Mais elle n'est pas partie de là-bas parce qu'il n'y avait plus rien. Mais elle est partie de là-bas, non seulement parce qu'elle avait appris que le Seigneur s'était manifesté pour Juda, donc elle revenait en Juda, mais aussi elle est partie là-bas parce que de là-bas, elle a tout perdu. Amen. Et elle est revenue chez elle. Elle est revenue bredouille. Elle est revenue, pas seulement bredouille de façon matérielle, hein, mais elle est revenue bredouille de manière émotionnelle. Elle ne lui restait plus aucun sentiment, ce n'était le désespoir. Voilà pourquoi elle disait à Ruth et Naomi de la quitter. Mais quand elle est revenue, elle ne s'attendait pas à ce que le Seigneur se manifeste aussi pour elle. Elle ne savait pas que la gloire de Dieu qui avait envahi Juda soit aussi sa part. Amen. Elle pensait que Dieu l'avait oublié. Elle voulait qu'on l'appelle la maudite. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Il y a aussi l'histoire de Anne et de Pénina dans la Bible. Pénina faisait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Anne n'en avait pas et son mari, Elkana, lui disait, ne vaux-je pas plus que 10 fils? Mais Dieu avait un autre plan pour Anne. Amen. Amen.
Et des fois, nous devons savoir que lorsque nous n'obtenons pas ce que les autres ont, lorsque nous perdons tout comme Naomi, ou lorsque nous n'avons pas ce que les autres ont comme Anne, c'est souvent parce que Dieu a un meilleur plan pour nous. Amen. Nous ne savions pas. Si Naomi avait gardé son mari, plus ses deux fils, avec ses deux filles chez les Moabites, serait-elle un jour revenue en Juda? Peut-être que non. Amen. Peut-être que non. Et est-ce qu'elle aurait été aussi, d'une certaine manière, une des personnes qui a fait en sorte à ce que Ruth fasse partie de la descendance de Jésus, de David? Non, ça n'aurait pas eu lieu non plus. Amen. Son nom n'aurait pas eu lieu dans l'histoire. Pour que Ruth soit comptée dans la généalogie de Jésus, rappelons-nous bien que c'est parce que Naomi aussi a joué son rôle. Quand elle disait, quand tu entres dans sa maison, mets-toi à ses pieds, s'il a froid aux pieds, mets-lui sa couverture, et toutes ces petites astuces-là. Va glaner dans son champ, parce que bois ceci, bois cela. Elle avait de l'expérience, elle savait comment s'y prendre. Amen. Elle a donné des conseils à Naomi. Et c'est par les conseils que Naomi a donné à Ruth, pardon, que Ruth s'est retrouvée là où elle était. Amen. Donc, le Seigneur parfois fait des choses extraordinaires. Elle disait qu'elle était maudite, mais pourtant, regardez les conseils qu'elle donne. Une dame qui dit qu'elle est maudite. Anne aussi qui dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Amanda dit ça. Elle dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Mais elle va dans la maison, elle a quand même ce réflexe-là de ne pas réagir face à ce que Pénina lui fait. Elle a ce réflexe-là de ne pas se battre contre sa rivale. Mais là où elle met ses forces, c'est d'attendre un jour où ils vont monter à Silo pour faire un sacrifice à l'Éternel. Et ce jour-là, elle va entrer dans la maison de Dieu pour prier, pour lui faire la bonne demande, comme si Dieu s'attendait à ça. Donc, pendant que nous attendons, pendant que nous attendons ce que Dieu doit nous donner, ayons les bons réflexes, ayons la bonne attitude, ayons le bon comportement. Et ce que nous allons faire, ça apporter du fruit. Certes, les enfants que Ruth allait avoir ne sont pas les enfants de Naomi. Ruth n'est pas la fille de sang de Naomi, mais c'était sa belle-fille, donc c'était comme sa fille. Et Boaz était de sa parenté, il était l'un des plus proches de sa parenté. Lorsque Ruth a eu des enfants, c'était les petits-enfants de Naomi. Naomi aussi était une vieille femme qui est certainement morte aussi dans la joie, parce que elle a su s'attendre au Seigneur. Amen. Quelqu'un qui ne s'attend pas au Seigneur, quelqu'un qui n'espère plus de Dieu, ne donne pas des conseils aux gens. Amen. Mais elle a su faire preuve de sagesse. Le peu qu'elle avait, elle l'a donné pour le Seigneur. Je dis que ce passage, c'est une possession trop vite acquise au départ n'est pas bénie à la fin. Naomi, dès le départ, elle avait son mari, elle avait ses enfants, mais elle n'était pas au bon endroit. Elle est partie chez des étrangers, chez des personnes qui n'adorent pas Dieu. Donc le résultat s'est montré de lui-même. Amen. Si Anne avait aussi des enfants en même temps que Pénina, ça aurait été la compétition. Et on le voit entre Léa et puis l'autre femme de Jacob, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Rachel, entre Rachel et Léa. Telle fait des enfants, l'autre fait des enfants. Telle fait des enfants, l'autre fait. Ça aurait été un jeu de rivalité entre les deux. Et Dieu n'aurait pas trouvé sa gloire à la fin. Mais il fallait que Léa soit mal aimée par son mari, qu'elle ne soit pas la femme de son cœur, pour qu'elle arrête de dire, ah, je vais faire un enfant, et puis Jacob va m'aimer. Non, quand elle a eu Judas, elle a dit, elle a parlé de la louange à Dieu, immédiatement. Elle n'a plus parlé de, mon mari va m'aimer si j'ai des enfants, mon mari va m'aimer si j'ai des enfants. Lorsque tu te fies à Dieu, concernant le cours de ta vie, concernant le moment où tu dois obtenir ce dont tu as besoin, tu ne regardes plus aux hommes, tu ne regardes plus ce que les gens veulent ou attendent de toi. Tu regardes uniquement au Seigneur. Parce que les gens ne seront jamais satisfaits de ce que tu peux leur offrir. Mais Dieu, le petit mot que tu peux lui dire, le petit 15 minutes que tu peux passer dans sa présence, il est déjà content. Alors ce matin, je vais t'encourager à ne pas te presser pour avoir les choses. Anne n'avait pas d'enfant ou Pénina en avait. Mais au moment où elle est entrée dans la présence de Dieu, elle a eu ce dont elle avait besoin. Ruth, elle aussi, a perdu son mari. Naomi avait perdu ses enfants et tout ça. Et son mari, elle avait tout perdu. Elle était vide, sans espoir. Elle revient avec Ruth dans, en Juda, plein de désespoir. Mais le Seigneur va faire un miracle. Amen. Amen. Pour combler ces derniers jours de joie.
Et Dieu va faire quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire si elle avait eu tout ce dont elle avait eu besoin auparavant. Et nous avons, comme je disais tout à l'heure, Léa et puis Rachel. Donc, Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. Amen. Regardons un peu un dernier exemple que j'ai dit avec Samuel et puis le peuple d'Israël, avec le peuple d'Israël qui voulait à tout prix un roi. On veut un roi, on veut un roi. Nous, on veut un roi. Dieu dit, Samuel, ne t'inquiète pas, c'est pas contre à toi qu'ils font ça, faut pas te fâcher. C'est à moi qu'ils font ça. Le peuple m'a rejeté. Je veux leur donner un roi. Tu leur diras ce que ce roi, en soi-disant, va faire. Il va faire des choses terribles. Ils ont eu Saül en premier. Amen. Amen. Ils ont eu Saül en premier, qui a réduit leurs enfants en esclavage, qui a appris leurs fils pour labourer ses champs, et plein d'autres choses. Ils ont eu Saül en premier. Saül était un peu heureux dans un premier temps, quand tu le vois. Il ne voulait même pas venir là où on allait le prendre pour le consacrer. Saül se cachait dans les bagages. Saül se cachait. Or, pourtant, c'était l'un des plus beaux du pays et parmi les plus grands. La Bible dit qu'il dépassait presque tout le monde d'une tête à peine. Donc, Saül avait de quoi, avait la carrure même d'un guerrier, mais il se cachait. Contrairement à David, quand le vrai temps de Dieu est venu, quand vous lisez le livre un peu des chroniques, et que vous débutez avec l'élection de Dieu, quand Dieu parle de David, vous comprenez qu'en réalité, Saül, Dieu allait toujours finir par donner un roi à Israël en réalité. Dieu allait toujours un jour ou l'autre donner un roi à Israël. Dieu n'allait jamais les laisser comme ça. Dieu allait toujours tôt ou tard leur donner un roi. Mais le vrai roi que Dieu avait choisi là, c'était David. C'était pas Saül. Amen. Amen. Donc, David est venu au bon moment. Ils voulaient vite un roi. Ils ont eu vite un roi. Oui, mais le roi qu'ils ont eu là, c'était pas un roi qui les convenait. C'était un roi qui faisait du n'importe quoi, qui désobéissait au Seigneur. Mais quand David est venu, c'était différent. Donc, laisse Dieu te donner les bonnes choses qu'il doit te donner en son temps. Ne te presse pas, que ce soit pour le mariage, pour le travail, pour l'école, pour les voyages, pour les projets personnels. Chaque chose viendra en son temps. Et quand tu vas laisser Dieu diriger ta vie, quand tu vas t'abandonner pleinement au Seigneur, que tu vas le laisser diriger ta vie dans tous les domaines, tu verras qu'au final, Dieu avait tout prévu depuis le début. Mais nous, on voit nos amis se marier, parce qu'ils sont dans la vingtaine, ou peut-être qu'ils sont ils ont peut-être 18 ans, 20 ans à peine, et on dit on va faire comme eux. Mais nous ne sommes pas tous pareils. Amen. Moi-même, je suis là, il y a des gens de mon entourage qui me disent, Isaac, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. Mais quand je regarde, je dis, mais ces personnes, elles ont peut-être un problème. Moi, je suis encore à l'école, tu me parles de mariage. Chaque chose en son temps. Amen. Chaque chose en son temps. Et Dieu te donnera ce dont tu as besoin au bon moment. Amen. Mais souvent, nous nous précipitons. Et quand nous nous précipitons, là, c'est là que nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes quand nous nous précipitons. Regardons la femme de Isaac, la maman de Jacob et d'Ésaü. Elle a voulu précipiter les choses. Non, je vais préparer la nourriture pour ton père, et puis tu vas te faire passer pour Ésaü. C'était quoi les conséquences? Jacob a dû fuir chez Laban pendant des années. Et elle-même, la punition qui lui a été infligée lorsqu'elle est morte dans sa vieillesse, elle dit, tu ne reverras pas Jacob jusqu'au jour de ta mort. Jusqu'à ce que tu meurs. Même le jour de ta mort, tu ne le verras pas. Tu ne verras pas Jacob. Voilà ce qui se passe quand on veut précipiter les choses. Usa qui veut à tout prix toucher à l'arche de l'alliance parce qu'il voit que quand on la transporte là, ça penche. Usa veut toucher. Ah, Dieu l'a frappé de mort. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas précipiter les choses avec Dieu. Dieu a un temps pour chaque chose. Mais quand on veut précipiter les choses, il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes, on sera les premiers à prier pour appeler Dieu au secours. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la position où on l'appelle au secours. Dieu ne veut pas qu'on soit dans cette position-là. Ça, c'est la conséquence d'un danger qui fait qu'on appelle Dieu au secours. Mais quand on est avec Dieu, on n'est pas censé l'appeler au secours. Amen. Amen. Donc, je vais vraiment t'encourager ce matin à apprendre à attendre le temps de Dieu, comme Anne l'a fait, comme Naomi l'a fait, comme Abraham l'a fait. Abraham aussi, quelque part, à un moment donné dans l'histoire, sa femme le presse pour avoir un enfant. Elle lui met qui? Agar. C'est quoi la conséquence? Agar maintenant est devenue l'égale de Sarah dans la maison. Agar ose hausser le ton sur Sarah. Agar ne veut plus faire ce que Sarah lui demande de faire. Parce qu'effectivement, tu m'as donné ton mari.
Et le rapport sexuel, c'est un mariage, c'est une alliance. Donc tu m'as cédé ton lit, en fait. Donc que veux-tu que moi je fasse? C'est normal que je lève le talon contre toi. Mais mais le plan initial de Dieu n'était pas celui-ci. Donc Dieu a permis que Agar et son fils Ismaël soient chassés. Mais ce n'était pas le plan de Dieu qu'Ismaël vienne au monde. Ce n'était pas le plan de Dieu. Agar devait rester une servante dans le morphée de Dieu et Isaac devait venir au monde plus tard. Amen. Et peut-être encore que plus tard, Abraham, peut-être dans la mort de Sarah, si elle avait été patiente, dans la mort maintenant de Sarah, parce que Sarah est morte avant Abraham, au lieu qu'Abraham prenne Ketura, c'est peut-être Agar qu'Abraham allait prendre. Amen. Mais ça n'a pas été fait ainsi. Donc il ne faut jamais précipiter les choses. Tu vois quelque chose, tu essaies, ça prend du temps. Avant de dire c'est le diable, c'est le diable. Prends du temps pour interroger le Seigneur. C'est ça le problème en tant que confond de Dieu. On aime trop donner la place au diable. Un ami me rejette, me parle mal, c'est le diable. Les gens m'attaquent, me rejettent, c'est le diable. Des portes sont fermées dans les banques, dans les entreprises, je n'arrive pas à ouvrir mon entreprise, c'est le diable. Est-ce que tu t'es assis pour consulter le Seigneur? David s'est assis et dit, Seigneur, est-ce que je dois aller à Keïla? Parce qu'on retient des gens d'Israël là-bas. Est-ce que je dois aller à Keïla? Dieu lui a dit, oui, va. À chaque fois, David consultait Dieu. À chaque fois. Lorsque Josaphat était entouré de ceux qui descendaient de la région montagneuse de Séhir et de plein d'autres ennemis, il a consulté le Seigneur. Un prophète a parlé. Et il leur a dit, ne vous inquiétez pas, l'Éternel ne vous inquiétez pas, l'Éternel livrera vos ennemis entre vos mains, etc., etc., etc. Ils ont adoré Dieu, ils se sont inclinés et le Seigneur a fait le reste du travail. Donc il faut vraiment prendre le temps d'écouter le Seigneur avant de se lancer dans quelque chose, avant de se lancer dans une activité, avant de se lancer dans un projet. Il faut écouter Dieu. C'est pas quand on a fait le projet, puis on vient, puis on dit Dieu n'a qu'à bénir. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut d'abord mettre Dieu en avant. Et c'est quand on a mis Dieu en avant, quand on a laissé Dieu prendre la place, c'est là que le reste s'aligne. Mais nous ne voulons pas que les choses s'alignent. Nous voulons prendre les devants. Nous voulons conduire les choses. Et quand les choses ne vont pas, on va prier, on va commencer à chasser les démons, à lier les esprits de famille, à lier les esprits territoriaux, à briser des hôtels, des choses qui n'existent même plus dans nos vies, déjà. Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Il y a un temps pour chaque chose. Ceux qui ont eu là, tu ne sais pas depuis combien de temps ils ont attendu. Laissons Dieu faire les choses. Ne sont pas de ces chrétiens-là qui donnent toute la gloire au diable. Non, c'est le diable qui fait ci, c'est les sorciers de ma famille. Non, des fois c'est Dieu qui ne veut. Soit Dieu ne veut pas, ou soit juste ne permet, ou soit peut-être que c'est juste pas le bon moment. Mais chaque chose vient en son temps avec Dieu. C'est Dieu qui a écrit notre histoire. Si tu arrives trop tôt à certains endroits, il y a des personnes que tu ne trouveras pas. Il y a des bénédictions que tu ne trouveras pas. Mais Dieu, pendant que tu es ici actuellement, tu penses que tu es ici, il ne se passe rien. Mais spirituellement, pendant que tu pries, pendant que tu cherches Dieu, Dieu est en train de mettre des choses en place. Dieu est en train de construire des choses. C'est comme, bon, je peux le dire, hein, c'est rien. C'est comme quand je disais souvent, ah moi je veux partir de la maison, moi je veux partir de la maison, etc., etc. Et moi on me disait, mais attends le temps du Seigneur, chaque chose en son temps. Parce que ça se trouve, le lieu où toi tu vas aller vivre, là, que Dieu a pris pour toi, là, il n'est même pas encore construit. Le lieu où toi tu dis que tu vas aller vivre, là, que Dieu a vraiment pris pour toi, il n'est même pas encore construit. Et toi, tu vas aller. Mais ce n'est pas le bon moment. Donc Dieu a un temps pour chacun de nous. C'est vrai, hein? Dieu a écrit notre histoire avant qu'on arrive. Mais c'est parce que Dieu a écrit notre histoire avant qu'on arrive que tout est prêt sur notre chemin. Que c'est bon, tout est déjà prêt. Donc, quoi? Donc, parce que Dieu a pris que tu te maries avec une femme. Donc, toi, tu es né en 1994. Dieu a pris que tu te maries avec une femme particulière. Mais, donc, quoi, la femme, elle est déjà là, toute prête, elle a son travail. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Dieu prévoit, Dieu a orchestré les choses dans un temps bien précis. Il a tout aligné pour que tout se passe au bon moment dans ta vie. Le système est déjà en place. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, le système aussi est enclenché pour que tu entres pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais souvent, nous n'attendons pas le bon moment. Nous n'attendons pas le Seigneur. Nous fonçons. Et quand nous n'avons pas de résultat, nous nous plaignons. Des fois, ça va même être le temps de Dieu. Et les résultats peut bien ne pas venir sur le champ. Parce que Dieu, il a un temps pour chacun de nous. Donc, je finis par là, j'ai été assez long ce matin. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Apprenons à attendre le temps de Dieu, de peur de souffrir inutilement. Apprenons à attendre le temps de Dieu, de peur d'être déçus.
de peur de vivre des combats auxquels nous n'étions même pas censés être confrontés. Il y a des humiliations qu'un enfant de Dieu doit vivre. Il y a des combats qu'un enfant de Dieu doit vivre. Et puis, il y a des problèmes qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre parce que ça ne lui est pas réservé. Donc, attendons le temps du Seigneur. Jésus pouvait dire lui-même, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Parce qu'il savait à quel moment il devait faire telle action, telle action. Donc, laissons Dieu diriger nos vies et apprenons à attendre le temps de Dieu. Car le temps de Dieu est parfait. Amen. Que son nom soit béni.